à toutes, bonjour à tous. Eh bien, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la couture cette fois-ci. Déjà, je voulais vous remercier tous pour vos visites sur ma page YouTube et puis pour vos petits mots super gentils. Ça fait toujours très très plaisir de vous voir et de pouvoir discuter un petit peu avec vous par ce biais-là. Aujourd'hui, donc, on va parler couture. Je vais vous montrer mes projets terminés. Et puis on fera une petite revue de presse. Et puis voilà, et puis bon, on papotera un petit peu certainement. On va faire ça cool, hein, tranquille. Et ben voilà, on y va. Donc, déjà, des projets que j'avais commencé il y a quelques temps, que j'avais pas fini parce que bon, je sais pas, j'arrivais pas à avoir la fin. Et puis donc j'ai enfin terminé. C'était la jupe 1001 perles de d'Ivan S. Alors cette jupe, voilà, bon là elle est un peu froissée, hein, parce que j'avoue qu'il faut qu'elle passe au lavage maintenant. Donc en taille 52, hein. Enfin, je me trompe de côté de caméra. Alors jupe courte, une petite toile, c'était en fait un essai, parce que bon, je savais pas trop, habituellement c'est vrai que je me mets pas trop en jupe, pas trop en robe, et donc voilà, ma petite jupe bleu marine, donc avec élastiqué dans le dos, hein. Sympa à faire. J'ai mis du temps parce que je savais pas si ça allait m'aller, je savais pas. Et puis finalement, si, c'est sympa, ça fait une petite jupe tranquillette, toute sympa, mimi, voilà. Donc voilà pour la 1001 perles avec ces petits plis ici qui sont petits plissés, enfin soleil, ouais, solaire, je sais pas comment elle l'appelle. Mais ouais, assez sympa. Donc, bien sûr, taille 52, voilà, hein. Falloir en perdre. Voilà pour la petite jupe de Ivanès. Alors ensuite, cette petite jupe, alors là, bon, il y a des choses qu'il faut que je reprenne, parce que c'était un essai. Alors ce tissu, je l'avais acheté pour ma petite fille, qui, il y a 2 ans, ouais, elle a 12 ans, ouais, une dizaine d'années, elle voulait coudre. Donc elle voulait, mamie, est-ce que je peux me faire une jupe? J'aimerais bien faire une jupe avec toi. Bon, on a acheté le tissu, ce qu'il fallait et tout. Et puis, donc elle avait choisi une jupe avec des petites poches, et puis très très resserrée, très plissée, toute plissée derrière, toute plissée devant. Et puis bon, on a commencé la jupe, et puis je lui dis, mais c'est toi qui fais, je t'aide, mais c'est toi qui fais. Et donc, elle a fait, mais évidemment, elle n'a pas fini. Puis elle a grandi, donc la jupe, puis non, ça lui plaisait plus et tout, bon, tant pis. Et j'ai retrouvé donc cette jupe, et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la démonter. Donc je l'ai démontée, et par miracle, avec tous les plis, il y avait assez de tissu pour m'en faire une pour moi, comme quoi je rentre dans une taille 10 ans. N'importe quoi. Donc voilà, j'ai réalisé cette petite jupe, alors un petit peu sur le modèle de la 1001 perles, sauf que j'ai fait 4 petits plis là-devant, voilà. Là, ici, et hop là. Ici, voilà, j'ai fait 4 petits plis. J'ai gardé les petites poches que j'avais faites pour elle. Et puis pour mettre un petit peu de couleur, je les ai bordées avec un petit biais, que j'avais, un petit biais jaune. Je dit, ça fera un petit peu moins triste. Donc j'ai fait là le même principe de couture que la 1001 perles, sauf que je ne l'ai pas cousu derrière. Je ne sais pas, je vais peut-être lui faire quelques petites coutures, ça tiendra peut-être l'élastique, je ne sais pas. Et puis, donc là, il faut que je refasse, je ne sais pas si vous voyez près, mais bon, c'est pas très chouette. J'arrête de cligner des yeux comme ça. J'ai fait une couture en blanc, donc il faut que je redéfasse ça pour la refaire en gris et puis qu'elle soit un peu plus nette. Donc c'est à terminer. Et récupération de tissu.
et récupération d'élastique. Mon mari a des caleçons qui s'étaient usés et tout ça. Donc je me suis amusée à récupérer tous les élastiques. Et finalement, bah, c'est dedans, ça se voit pas. Hein. Je vous montre les élastiques, enfin, le bout qui me reste, puisque voilà, c'est des tacs. Je vous montre tout, des torrents. Et du coup, bah, l'élastique, très bien. Hein. On coupe la longueur qu'on veut et c'est de la récup. Et finalement, bah, ça m'a permis de finir cette petite jupe puisque je n'avais pas d'élastique assez large à la maison et ceci, bah, nickel. Donc j'étais bien contente d'avoir pensé à ça et puis de récupérer une petite jupe en c'est un coton aussi, une cotonnade tout simple. Donc pour l'été, bah, ça va être sympa à porter avec un petit haut cool. Voilà pour ma petite jupe qui était ma petite fille au départ et qui est devenue la mienne maintenant. Comme quoi, c'est bien des fois de retourner dans les stocks et puis de voir, se dire, oh mince, ça, j'ai oublié. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié. Donc voilà, une autre petite jupe, non, de ce côté de la caméra. Oh, je n'y ferai jamais, je crois. Voilà. Et puis, alors, le dernier fait, donc, oh, j'ai même pas enlevé les trucs, c'est pas grave. Dernier fait, j'ai voulu, enfin, je vous avais dit la dernière fois, il me semble, que ma fille m'avait offert le patron de chez Machine, le patron du jean Joe de chez Machine. Et puis, je savais pas trop pour la taille, j'avais un petit souci. Il n'était pas élastique, je me demandais si ça allait aller, enfin bref. Du coup, je me suis dit, j'ai un tissu basique qui est pas vraiment, il a un tout petit peu d'élasticité, mais vraiment très peu. Et je me suis dit, je vais essayer de faire justement le pantalon jaune. Et je l'ai fait avec des modifications par contre, parce que sinon il était beaucoup trop large pour les cuisses. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, alors voilà. Donc bon, là aussi, je viens de le terminer. Donc il est à repasser, à laver, à repasser. Donc voilà. Avec, j'ai mis les petites poches derrière pour vraiment faire un petit peu le style. Et j'avoue que c'est assez sympa à faire. Pas très compliqué. Attendez, je me ramasse. Voilà. Là. Donc j'ai surpiqué les poches. Voilà ici. La petite poche aussi, la petite poche. Tac. Ici aussi. Alors je le passerai la prochaine fois parce que là, bon, j'avoue que je l'ai pas lavé. Enfin, j'avais lavé le tissu, mais j'ai pas relavé le pantalon et pas rattaché. Vous voyez, on voit encore les traces. Voilà, les traces du crayon encore, donc il faut que je le repasse et que je le relave. Mais assez facile à faire, hein, fermeture à glissière, pas très compliqué à poser, hein, ça a été. Voilà, par contre, moi j'ai mis alors il préconise une fermeture éclair de 12 cm. Non, sincèrement, moi j'en ai mis une de 18 parce que je trouvais que c'était un peu juste pour monter jusqu'à la ceinture. Donc voilà, ceinture. Que vous dire, la ceinture, oui, elle est entoilée. Voilà, toujours celui-ci aussi en taille 52. Assez sympa. J'ai bien fait attention aux coutures, là, qu'elles se disent bien ici. J'étais assez contente de moi parce que alors ça, c'est un truc... j'ai du mal des fois à y penser, surtout. Mais bon, c'est sympa ce petit pantalon. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à le porter. Hein.
déjà le laver et puis on verra après, hein. Normalement ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc voilà, le pantalon jaune est fait. Donc je vous mettrai des photos une fois qu'il sera prêt. Je vous mettrai des photos sur Insta si vous voulez le voir porter. Voilà, et puis bah voilà, vous portez la petite robe, je vous l'avais montré la dernière fois, la petite robe du magazine Diana Couture. Donc voilà, avec la petite taille basse, les petites manches 3/4 qui sont, montrer la longueur si j'y arrive. Donc là, elle tombe au genou, donc c'est super sympa, super agréable à porter. Par contre, c'est vraiment très légère et vraiment sympa cette petite robe, j'aime bien. Voilà. Donc, projet terminé. Terminé. Et puis, nous allons passer au... Non, oui, je voulais vous montrer aussi mon petit... si vous avez l'occasion, si une astuce comme ça, je dis, mon ex-mari était pâtissier. Et donc, nous avions une boutique sur Lyon. Et voilà, j'ai récupéré, malheureusement il nous a quittés, et j'ai récupéré un cône à sucette. Et j'en ai fait un porte-bobine. Voilà. C'est assez rigolo. Moi j'ai mis des pics à brochettes en fait. Et puis voilà, donc après bon, moi je le pose comme ça. Après c'est vrai qu'on peut le poser sur un petit socle qui tourne. Bon, il n'est pas rempli encore, hein. Là j'en ai encore à mettre, mais c'est vrai que je n'ai pas tout mis. Donc voilà, mes pics à brochettes. Et puis je mets mes petits mes petits rouleaux dessus. Voilà. Mais c'est assez rigolo. Bon, on repassera plus tard. Voilà pour ce qui est des petites astuces de récupération encore. Je suis une madame récupération. Bien, nous allons passer au magazine que j'ai acheté. Donc, j'ai acheté ce mois-ci. Donc, déjà le fait main. Le fait main du mois de mai. Et alors là, j'ai trouvé plein de choses super sympas. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai retenu moi. Bon, après, il y a plein d'autres choses, hein, suivant les âges, les tailles et tout ça. Mais là, vraiment, il y a des trucs super sympas. J'avais bien aimé cette petite robe. Voilà, on la voit un petit peu mieux. Hop là. Cette petite robe, donc là, elle est en... C'est en 36-46. Si je veux la faire à la fin, j'arrive là, je vous montre le dessin. Tac. Putain, c'est pas possible. Alors, tac. Non, c'est de l'autre côté, justement. Voilà. Le dessin technique. Moi, j'avoue que si je la fais, je ne ferai pas les petits volants sur les manches. C'est ce qui me gêne un petit peu. On la voit avec une petite fente dans le dos. Mais elle est super mignonne, je la trouve. Puis bon, un petit Liberty, comme ça, elle est préconisée Wear Liberty 100% coton. Donc, ça peut être léger, quelque chose de printanier, ouais. J'ai bien aimé, j'ai trouvé super sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ah oui, alors celle-ci, alors je sais pas si je la ferai pour moi, j'en doute, mais je trouve très sympa aussi
la combi. Alors avec là, on voit sur le dessin là le cache-cœur. Elle est aussi en 36-46 aussi. Très sympa aussi. J'ai bien aimé le tissu en plus. Elle paraît très légère. Et préconisée, alors, conseil d'étoffe satin 100% coton. Après, celle-ci, je pense pas que je la ferai, mais je la trouvais mignonne quand même. Alors, celle-ci que je ferai sans doute, je sais pas quand, mais je la ferai sans doute, c'est cette espèce de petite tunique avec une partie plus longue derrière. Allez, voilà, hop. Voilà la partie, hop, du dessin technique. Donc apparemment, elle est boutonnée devant, ouais, c'est ça. Ouais, elle est toute boutonnée devant. Très mignonne aussi. Là aussi, j'ai bien aimé le tissu. Je crois que on est tout attiré déjà par. C'est vrai, quand il y a des modèles qui n'ont pas un tissu qui nous plaise. Alors, celle, c'est vraiment. Ça, j'ai adoré. Le petit haut. Ah mince. Un truc comme ça. Oups. Voilà, le petit haut là, avec la dentelle en haut, j'ai trouvé ça super sympa. Alors celui-ci, je sais qu'il va jusqu'au 56. Donc celui-ci, je vais certainement le faire. Donc on a le dessin technique. Ah, la lumière, voilà. On a le dessin technique de ce côté. Whoop. Je sais pas si vous le voyez bien, hein. Je suis en train de tourner dans tous les sens. Voilà. Avec les petits plis devant, une petite fente dans le dos, et ce petit empiècement en dentelle, je trouve ça très sympa. J'ai bien aimé vraiment ce modèle. Là, celui-ci, je pense que je vais le faire. Et puis alors, dans le même style, le top et le pantalon. Alors là, on a les dessins techniques du pantalon qui a l'air assez simple, je pense, et puis pas trop large. Et le dessin technique du top qui a l'air tout simple aussi, avec un petit col en V. Et il a la particularité d'avoir une couleur contrastante sur les épaules et sur le côté. Donc les deux tissus devant et dos sont les mêmes, et cette petite bande contrastante, je trouve que ça donne un petit style, et je trouve que c'est assez sympa. J'ai bien aimé. Donc ça, je pense que je vais le faire aussi, parce que c'est assez cool. Alors pour celles qui ont des jeunes filles, moi je pense à ma petite fille aussi, je sais pas si elle aimerait. Alors c'est ou sa maman ou moi qui lui feront, je sais pas si elle aime. Mais le petit sweat à capuche aussi, avec ces trois couleurs, c'est assez sympa pour les jeunes. Et puis, alors ça, il faut que j'essaye de le faire pour bloquer ma porte. Des petites cocottes. C'est vrai que ce magazine est sympa parce que, pardon, parce que vraiment on en trouve pour tout le monde. Ah, les petites cocottes avec quelque chose de lourd en bas. Pardon. Voilà pour ce qui est du magazine Femmin. Donc je vous rappelle, hein, le dernier, celui du mois de mai. Hop. Ensuite, j'ai pris le Couture c'est facile. Aussi des modèles assez sympas.
Donc là, j'en ai pas relevé beaucoup, mais bon. Donc il y a cette tunique, donc son manche avec la petite fente ici du devant. Elle est mignonne. Bon, j'avoue que si je la fais, ben, j'adapterai des petites manches parce que vous savez que je n'aime pas ne pas avoir de manches. Donc là, il n'y a pas vraiment un dessin technique. Hein. Je n'ai pas vu le dessin. Là. Donc là, c'est 34,48. Donc, je pourrais peut-être me grader une taille ou deux, je sais pas, faudrait voir. On va voir les dimensions déjà qu'ils donnent. Et puis, et celui-ci, alors celui-ci qui est uniquement en voile. Très, très sympa aussi. Il va jusqu'au 50, c'est un spécial grande taille. Il va jusqu'au 56, 42 ou 56. J'ai trouvé assez sympa. Bon, je sais pas si je le ferai parce que le fait qu'il n'y ait pas de manche, ça m'embête un peu. Il faudrait que je vois si je peux adapter quelque chose ou je sais pas. Mais assez sympa aussi comme petit modèle. Puis alors ça, j'ai trouvé trop choupinou pour les petites puces, les petits shorts. C'est trop mimi. Bon, j'ai pas de petits bouts comme ça, mais bon, si j'avais, je pourrais le faire. Voilà, je pense que sur celui-ci, ouais, c'est tout. Tout ce que j'ai vu. Alors après, bon, il y a d'autres choses. Il y a des petites fleurs à faire. Il y a plein de petites choses pour les petits. Hein. Petits bébés. Il y a plein de trucs sympas. Mais bon, moi, c'est tout ce qui m'a interpellée en regardant une première fois comme ça. Ensuite, on passe à couture actuelle. Alors, couture actuelle, qu'avons-nous trouvé? Alors, celui-ci, ah oui, le top. Par contre, le taille, je sais plus. Ah ouais, 48. Un peu juste. Le top et le pantalon ici. Donc, on voit les dessins techniques aussi. Assez sympa. Bon, ceci, je pense que non, je pourrais peut-être pas y arriver que jusqu'au 48. Faut voir en fait. Après, faut voir un peu les tailles et après peut-être, je sais pas. Pour l'instant, j'aime bien le modèle, mais la jupe aussi, je trouve assez sympa. Elle a l'air d'être facile à réaliser. Bon, la veste, j'aime un peu moins. Ou alors pas dans ce tissu, je sais pas. Le dessin technique de la jupe me semble pas mal. Bon, la couleur là, c'est pas trop mon truc, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Ensuite, alors ça, ouais, ça j'aimerais bien un jour. La lingerie. Ah, il y a des choses super mignonnes. Ouais, la petite misette là en bas. Elle est très mignonne, je trouve. Mais bon, plus tard, hein. Je fais en même temps quand même. Voilà. Et puis alors ça, j'ai trouvé sympa parce que c'est une petite robe petite fille. Alors, une activité créative pour une touche exclusive qui vous permet de passer un bon moment avec votre fille, elle va adorer. C'est elle est faite avec des teintures textiles, donc le tissu est blanc au départ et après on peut s'amuser à faire des couleurs.
comme celle-ci, et puis voilà, mettre des petites touches de couleur qu'on a envie. Je trouve ça rigolo. Je trouve très mignon. Très mignon. Voilà pour le couture actuel. Alors, je trouve c'est sympa parce que bon, il y a quand même quelques grandes tailles, hein, quelques robes, mais c'est assez sympa. On en voit quand même de plus en plus et c'est bon, quand même agréable parce qu'on arrive quand même à s'habiller un peu plus au goût du jour, on va dire. On n'est pas trop, un peu moins de robes qui font vieillotte, qui font voilà. Et puis alors le dernier, donc je ne pouvais pas passer à côté. Passion et couture créative, où il y a les réponses de Caroline Création. Caro, si tu me vois, bonjour. Ouais, où elle répond donc à des questions en double page, très très sympa. Je vous conseille, hein, super cool ce magazine. En plus, il y a plein de choses intéressantes. Donc là, vous avez ici cette petite robe. Donc pour la plage, je trouve c'est cool. Petite robe blanche, ça, et ceinturer les sans manches pour la plage, ça peut être sympa pour celles qui vont à la plage. Ce n'est pas mon cas. Alors ça, j'ai trouvé drôlement marrant. C'est un nid d'ange. Alors, hop, je vais y arriver. Un nid d'ange feuille. Oups. J'ai des balles de mer à force. Un nid d'ange feuille. Et lorsqu'on le replie, on a un tronc d'arbre ici. J'ai trouvé ça super rigolo. C'est marrant, hein? Alors aussi, on a une interview de Mona Soon aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Mona. Elle a un blog où elle montre tout plein de tutos, comment faire ceci, comment faire les poches de pantalon, très, très sympa, très facile à suivre. Et puis, après, il y a plein de choses, hein, je ne vous montre pas tout, je vous montre ce qui m'a vraiment interpellée. Et puis ça, oui, pour la déco et pour l'écologie, bah on le voit un peu de partout, hein, je crois que vous l'avez vu sur Facebook aussi, les rouleaux d'essuie-tout, voilà, lavables. Donc ils se font avec un tissu, une petite éponge et on les lie entre elles, je vais y arriver, on les lie entre elles avec des petites passes cannes, des petites passes, petites pressions cannes, n'importe quoi. Donc, ouais, super. Il y a aussi des petits sacs aussi, qui sont super mignons. Donc voilà, plein de petites choses ce mois-ci. Bon, je devais avoir la maison de Victor, mais il n'était pas arrivé, donc j'attends qu'il arrive et puis ben voilà, je vous montrerai ça une prochaine fois. Je voulais aussi vous montrer les tissus que j'ai achetés au Coupon Saint-Pierre. Donc j'ai acheté ce tissu viscose jacquard et voilà l'étiquette, voilà. Hop, 3 mètres pour 10 €. Donc je me suis pas ruinée. Et puis je me suis dit que finalement pour faire des toiles, ça pouvait être assez sympa. Donc je l'ai pris celui-ci en rouge, enfin oui, un rouge un peu.
pas vraiment très très vif, hein. Je l'ai trouvé aussi en bleu, le même style en bleu. Et puis évidemment, j'allais pas passer à côté, en rose. C'est pas tout à fait le même jacquard, mais assez sympa aussi. Un petit rose. Donc tous ces 3 coupes feront 3 mètres de chaque. Donc je vais refaire un étoile. Je peux me tromper, ça sera bien. Et j'ai acheté aussi ce tissu en Milano. Un tissu Mike vert d'eau. Donc celui-ci était à 15 € le mètre. Je sais plus, je crois que j'en ai pris, je sais plus, le mètre, 3 mètres, non 3 mètres aussi. 3 mètres aussi celui-ci, à 15 € qui était aussi en promo. Donc j'ai trouvé assez sympa comme couleur. C'est vrai que c'est pas mes couleurs habituelles, mais j'aime bien. J'aime bien cette couleur. Donc ça va permettre de changer un petit peu de ton. Voilà, donc je crois que on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer un très bon 1er mai. Je vous souhaite plein de bonheur avec plein de petites clochettes. Et puis je vous retrouve pour une vidéo tricot courant mois de mai, je pense. Enfin, je vous dis pas la date parce que je sais pas. Ça va être suivant ce que j'ai fait, ce que j'aurai terminé ou pas. Eh bien, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie encore pour votre accueil. Et puis, à bientôt!